Donc d'abord une contrainte de mémoire. On va trier les cartes dans l'ordre croissant, sans compter les couleurs, sachant que le 1, l'As, est la plus petite carte. Alors d'abord on a la contrainte de mémoire, c'est-à-dire qu'on ne peut comparer que 2 cartes simultanément. On ne peut pas comparer 3 cartes en même temps. Par contre, on peut se souvenir des positions des dernières cartes qu'on a comparées. Donc on cherche à avoir le moins de comparaisons entre les cartes possibles, donc pour avoir la méthode la plus pratique et la plus rapide. Et donc on veut trier les cartes dans l'ordre croissant, donc de gauche à droite. Donc notre première méthode, c'est le tri à but, ici, ou en gros sur la feuille rose, ici. Donc le tri à but, c'est une méthode un peu naïve d'algorithme. On prend la première carte, donc par exemple sur un jeu de 2 cartes, un 4 et un 6. Donc si le 6 est la première carte, on va la comparer à la seconde, donc le 4. Si le 6 est plus grand, on va échanger les 2 cartes afin de mettre le 6 vers le maximum. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le maximum remonte. Et après on recommence l'opération tant que les cartes ne sont pas triées. Et donc on va avoir tous les maximums d'un côté et les minimums de l'autre. Donc pour cette méthode, on a ici un organigramme. Donc on va un peu le parcourir. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Pour que ce soit un peu plus clair, on va remettre un peu en condition avec les cartes qu'on a ici. Donc déjà, on commence de là. On prend I, qui est donc la première carte de la liste. Donc ici, on a 8. Et puis J, qui est du coup la carte d'après avec laquelle on va comparer. Donc c'est I plus 1. Le premier test qu'on va faire, c'est est-ce que la valeur de la carte I est supérieure à la valeur de la carte J. Dans le cas où c'est non, on ne fait rien parce que du coup, la carte inférieure sera déjà du bon côté, donc ce sera déjà trié. Dans le cas inverse, donc la carte supérieure, comme là, on va faire une permutation ici entre nos 2 cartes. Une fois qu'on a fait ça, on doit continuer, parce que le 8 ici n'est pas à sa place. Pour avoir ce fait de continuer, on va dire que I devient I plus 1, donc on déplace, et donc le J aussi se déplace. Voilà. Donc ensuite on a un autre test. Est-ce que I est égal à N? Donc N c'est le nombre de cartes. Voilà. Le nombre de cartes qu'on a. Or là on voit bien qu'on n'est pas à la fin, pas égal à N. Donc on continue. Donc non, on refait la boucle, etc. Ainsi de suite jusqu'à ce que 8 arrive à sa position. Qui est donc là. Donc une fois que I est égal à N, le tri de cette carte-ci est fini. C'est bon. Et donc, on va avoir le nombre total de cartes N qui diminue de 1, puisque ça, on sait que c'est le maximum, c'est bon, c'est trié, on met de côté. Pour continuer, on va se demander si, du coup, N est égal à 1. Donc, s'il ne reste qu'une carte dans notre liste, ce n'est pas le cas ici, on continue. Et donc, on va faire la même chose pour chaque carte, sachant que I, du coup, devient une carte différente à chaque fois qu'on recommence la boucle, jusqu'au moment où il ne reste plus qu'une carte, donc où la liste est triée et il ne reste que le 1 en dernier, donc N égale à 1. Dans ce cas-là, notre liste est triée et on est à la fin. Voilà. Pour savoir si cette méthode est efficace ou pas, on va calculer la complexité de la méthode. Alors, il y a une formule qu'on va essayer de débroussailler un petit peu, mais ce qui est important, c'est déjà qu'est-ce que la complexité va nous dire sur notre méthode. Donc là, juste, ça va être du N fois N-1 sur 2. Sachant que du coup, là, c'est N-1 puisqu'on va parcourir pour la première carte, donc là qui est 8, N-1 fois la liste. Et pour le dernier, on va parcourir seulement une seule fois. Si on additionne ces deux-là, on obtient N. On va faire N, 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 N. Donc N fois quoi? N fois donc la liste, donc N-1 sur 2, puisqu'on voit là un parallèle, on va dire, entre les deux. Et si on faisait 2 fois, la complexité serait fausse. Voilà. Bon, ce qui est important de retenir ici, c'est que la complexité, ça va nous traduire en fait le temps, en gros, que va nous prendre la méthode, le nombre de comparaisons, on va dire. Et en fait, ça va se traduire par une parabole, comme ça, qui va remonter très très vite. Et donc, on va voir que c'est pas très efficace, puisque quand le nombre de cartes va augmenter, le nombre de comparaisons va augmenter très très fort. Donc ça, c'est pratique pour quelques cartes, mais c'est vrai que pour 54 cartes, ça va être très. Donc, durant nos recherches, on a trouvé plusieurs méthodes. Donc ici, on a décidé de vous en présenter 3. Donc, il y a eu d'autres méthodes, comme la 2 par exemple, où ça consistait à chercher le minimum de la liste et tant qu'on n'avait pas pris toute la liste, chercher le minimum de celle-ci. On a aussi eu une méthode avec le maximum, ou encore une méthode en partant du centre. Il y avait aussi une méthode
pour rechercher une carte dans une liste déjà triée, donc la recherche par dichotomie. Mais on a décidé de vous présenter que celle-là parce que les autres méthodes, soit on n'a pas eu assez de temps pour les approfondir, soit on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas efficaces, mais elles ont quand même permis d'aboutir aux méthodes qu'on vous présente maintenant. Alors, je vais vous présenter notre troisième méthode, donc, qui consiste à faire une autre liste qui elle-même sera triée à partir des cartes qu'on va prendre une par une individuellement et comparer à chaque carte de cette nouvelle liste. Donc on commence par prendre la première carte qu'on met dans la nouvelle liste. On a donc une liste qui est triée dans l'ordre croissant, c'est normal, il n'y a qu'une carte. On prend la deuxième carte qu'on compare donc avec cette première liste, qui pour l'instant n'est composée que d'une carte, donc on la compare au 8, au 8. Comme elle est plus petite, on va la mettre du côté des moins. Et on prend donc après une autre carte. Là, on va commencer à partir du milieu pour optimiser le temps de comparaison et pour trouver la place de cette carte. Donc, on part du milieu et en partant du premier supérieur entier de la liste. Enfin bref, on compare à celui plus haut. Ici, le 6 est inférieur au 8, on le décale vers les moins. Et il est supérieur au 2, donc il reste ici. Le 1 ici, il y a un nombre impair de cartes, donc on le compare au milieu de du paquet. Il est inférieur au 6, donc on le met plus vers la droite. Il est inférieur au 2, on le met plus vers la droite. Il n'y a plus d'autres cartes, c'est sa place, et on a un paquet rangé dans l'ordre principal. Et c'est une méthode qui peut marcher pour les humains et les ordinateurs. Par contre, quand il commence à y avoir beaucoup de cartes, le fait de mettre au milieu et d'à chaque fois d'utiliser est plus pratique. Donc, je ne sais pas si tout le monde va voir, mais je vais avoir besoin de le présenter sur cette feuille. Donc, au fond, désolé. Donc, c'est les mêmes chiffres, hein, mais juste qu'ils vont être barrés par Donc, notre quatrième méthode, c'est un tri fusion. Donc, on parle d'une liste non triée. Donc, ici, 4 pour simplifier avec une liste de 4 valeurs. Parce qu'on va simplifier un peu l'équation. Donc, on sépare en premier cette liste en deux autres listes. Donc, nous avons le 1 et le 2 qui vont devenir une liste seule 1 et 2. Et le 4 et le 3 qui vont devenir une autre liste 4 et 3. Ensuite, de suite, on va reséparer encore une fois, tant que toutes les cartes ne sont pas toutes seules, on sépare la liste. Donc ici, le 1 va devenir une liste seule, les 2 une liste seule, de même pour le 4 et le 3. Et on va ensuite comparer les deux cartes qui proviennent de la même dernière liste entre elles, donc le 1 et le 2. Et on placera dans une nouvelle liste, par fusion donc, le minimum en premier, donc vers la droite, et le maximum de la liste vers la gauche, donc 1 et 2, et 3 et 4. Donc ensuite, on va faire la même chose avec les deux nouvelles listes. Donc on compare le minimum des deux listes, donc le 1 et le 3. On prend le minimum entre les deux, donc ici le 1. Donc on va avoir une nouvelle liste avec un 1, donc le 2 sera appelé. Donc après, on prend le minimum de la liste, comme 1 a été enlevé, c'est 2 le nouveau minimum, et on va le comparer avec 3, qui est toujours le minimum. Tant que 2 est minimum, on continue sur cette liste. Donc, on a dans notre nouvelle liste, le 2 se place. Donc, après, il y a le 3. Donc, on sait déjà que le 3 est minimum par rapport au 4. Donc, on peut directement faire la liste, mais sinon, ça nous donne une nouvelle liste avec le 3 et le 4. Et enfin, voilà, la liste finale est triée pour tout l'ordre croissant. Donc, cet algorithme est plus compliqué pour les humains parce qu'il faut faire chaque chose à son rythme et on va devoir séparer, tandis que l'ordinateur, lui, peut le faire simultanément, donc ça ira beaucoup plus vite. Pour un grand nombre de cartes, c'est la meilleure méthode. Cependant, pour nous, on privilégierait plutôt les premières méthodes qu'on a montrées parce que déjà, on a une plus grande mémoire. Donc, voilà. Donc, en conclusion, on aurait pu s'intéresser à d'autres choses comme le tri par aussi les couleurs, ce qu'on n'a pas eu le temps de s'intéresser. Et finalement, on aimerait parler de la cohésion du groupe parce que c'est quelque chose qui nous a marqué durant ces phases de recherche. Donc, c'est vrai qu'on a pu aussi apprendre beaucoup dans la recherche, parce que rechercher comme ça par groupe, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tout le temps. On a retenu 3 mots-clés, non 4 mots-clés.
la patience déjà, parce que c'est vrai qu'il faut être patient les uns avec les autres, voilà. Prendre le temps de vraiment laisser la parole à chacun et voilà, même si parfois on n'est pas d'accord, Voilà. être patient. Donc sur la même idée, il y a l'écoute. On a tous des opinions différentes, surtout quand on a une recherche avec une date. Là, c'était assez court, une semaine, donc on veut faire... peut-être qu'on va chacun se concentrer sur des points de vue différents et à vouloir avancer dans une direction qui n'est pas la même que les autres. Mais du coup, s'écouter et se comprendre, c'est très important pour avancer ensemble parce qu'on a un groupe. Un peu complémentaire à l'écoute, l'entraide. Forcément, on va s'entraider les uns les autres si on a des problèmes. Alors, on va vraiment essayer de faire ça tous ensemble. Ça, c'est vraiment très bon. Et donc finalement, il y a l'engouement parce que venir tous les matins travailler pendant 4 heures sur un projet, le fait de le faire en équipe avec des personnes en général qu'on apprécie et qui aiment aussi ce sujet, ça nous motive et on peut discuter, on peut faire avancer nos idées avec les chercheurs aussi qui nous ont aidés. Voilà, ça nous a permis de bien aimer ce sujet et cette semaine de maths. Et donc nous étions Mathilde François, Léonie Gauthier et Célia Giron qui avons fait donc le sujet tri des cartes proposé par Carlos Ramirez. Remercie.